Salut mes petits soleils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la mauvaise digestion et surtout des solutions que l'on peut apporter pour y remédier. C'est parti! Donc, avant de te parler des solutions que tu peux apporter, je vais tout d'abord t'expliquer quels sont les symptômes que tu peux ressentir lors d'une mauvaise digestion. Tout d'abord, tu as une sensation de lourdeur, mais également une sensation d'avoir très peu mangé lors d'un repas un petit peu plus léger. Tu peux ressentir des ballonnements, tu peux avoir des éructations, ce qu'on appelle plus communément les RO, voilà, les rototos, ou même le hoquet. Tu peux avoir des brûlures d'estomac, tu peux avoir des nausées, des vomissements, et même des maux de ventre et des maux de tête. Maintenant que je t'ai parlé des symptômes qui montrent que tu as une mauvaise digestion, maintenant je vais te parler des causes principales de la mauvaise digestion. Alors tout d'abord, dans la plupart des cas, la mauvaise digestion est due à une mauvaise hygiène de vie et plus particulièrement à une mauvaise hygiène alimentaire. Voilà. Peut-être que tu manges un petit peu trop de pâtes à la sauce ou même un peu trop de fast-food ou de sucreries ou voilà, que sais-je. Ensuite, une autre cause de la mauvaise digestion, ça peut être dû à la conséquence d'une maladie ou après la prise de certains médicaments qui peuvent engendrer des effets sur ton transit et du coup également sur ta digestion. Maintenant que je t'ai présenté les causes principales de la mauvaise digestion ainsi que les symptômes que tu peux déterminer toi-même, je vais maintenant te parler de quelques solutions que tu peux apporter. Tout d'abord, au niveau de la mauvaise hygiène alimentaire, déjà essaye de diminuer les portions pour avoir des repas moins copieux. Ensuite, il y a certains aliments qui sont difficiles à digérer. Donc tu as par exemple les produits laitiers. Les produits laitiers sont difficiles à digérer par rapport au lactose. Le lactose est un glucide qui est présent naturellement dans le lait de vache et le lait de brebis par exemple. Donc essaye du coup de privilégier un peu plus le lait de chèvre par exemple si tu préfères du lait animal. Par contre, si tu préfères privilégier le lait végétal, vas-y, go for it. Voilà. Ensuite, tu as également des aliments qui sont très riches en fibres qui peuvent être plus difficiles à digérer. Donc des aliments très riches en fibres, tu as le chou, tu as l'oignon, tu as les légumineuses. Cela ne veut pas dire qu'il faut que tu enlèves totalement tout ça, mais ce qu'il faut, c'est équilibrer surtout. Ensuite, tu as les crudités. Les crudités, si tu ne sais pas ce que c'est, ce qui m'étonnerait, mais je t'explique quand même. Les crudités, ce sont les légumes que tu manges crus. Par exemple en salade ou lorsque tu te fais un apéro avec les amis, que tu as des petites tomates, que tu as des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de concombres, cela s'appelle les crudités. Et les crudités peuvent aussi parfois irriter le tube digestif et être plus difficiles à digérer. Ensuite, comme aliments difficiles à digérer, tu as les plats épicés. Oui. Parce que certaines épices et certains condiments peuvent irriter le tube digestif, comme par exemple
la gorge, l'œsophage et l'estomac. Et du coup, eh bien, cela peut rendre l'estomac beaucoup plus sensible pendant quelques heures, voire quelques jours. Ensuite, tu as eh bien, la viande rouge, la charcuterie, les aliments gras, frits, les aliments sucrés également, qui rendent la digestion beaucoup plus longue et difficile. Et enfin, comme aliment à diminuer, eh bien, tu as l'alcool et les boissons gazeuses comme les sodas. Enfin, eh bien, tu peux privilégier certains aliments dans tes repas pour aider à la bonne digestion. Tu peux consommer plus par exemple de bananes, plus de pommes, plus de fruits rouges, surtout l'été, là c'est le bon moment pour manger plus de fruits rouges. Tu peux manger des mûres, tu peux manger des myrtilles, tu peux manger de la fraise, de la framboise, voilà. Tu peux manger également de la papaye. Tu peux intégrer un petit peu plus de gingembre si tu as des difficultés avec ça. Tu peux te l'intégrer dans certains desserts, dans certains plats. Ensuite, tu peux manger plus de carottes, plus de tomates. Là, on est en été, donc la tomate, on adore. Tu peux manger plus de fenouil également. Et tu peux consommer plus de graines de chia. Pour la digestion, c'est super efficace. Et voilà. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Et moi, je te fais un gros bisou. Je te dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prends soin de toi au naturel.